Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Une vidéo un petit peu plus build-in public. Que je vous explique, quand j'ai commencé LinkedIn, je n'ai rien documenté et franchement, je le regrette à fond. Je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, j'ai vécu tellement d'épisodes et tellement de galères que j'aurais dû les documenter pour vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor et ce qui a fait que ça a fonctionné aujourd'hui. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire pour Instagram, TikTok et YouTube, puisque c'est les derniers que je lance actuellement. Parce qu'il faut savoir en fait que dans mon business, actuellement, je suis dans une phase de visibilité. Ça veut dire que je ne travaille quasiment que la visibilité. Alors bien sûr, j'ai des projets clients, etc., mais je ne focalise pas mon attention sur la création de mon offre, comment scaler mon business, etc. Pour le moment, je suis focalisée uniquement sur la visibilité et d'ailleurs, tous mes investissements que je fais actuellement, ils sont dans ce but-là. Par exemple, améliorer mon image de marque, être accompagnée sur Instagram, avoir quelqu'un qui m'accompagne du coup sur toute la stratégie en temps plein dans mon entreprise. Donc mon objectif actuellement, c'est de construire une audience, une réputation, une autorité. Et ça n'arrive que par la visibilité. C'est vraiment de construire des actifs qui finalement, c'est de construire des actifs qui continueront à travailler pour moi dans plusieurs années. Et vraiment, je vous fais cette vidéo parce que j'ai appris de mes erreurs et c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup trop tard parce qu'avant, je me focalisais sur avoir une belle offre, etc. Mais vu que j'étais pas visible, en fait, ça ne servait à rien. Si personne ne sait que vous existez, spoiler, vous ne vendrez à personne. Pendant plusieurs années, j'avais du coup bien travaillé mes offres, faisais du bouche à oreille, etc. Mais vu que je n'étais pas visible, en fait, ben, je faisais pas de chiffre d'affaires, tout simplement. Les compétences, vraiment, c'est ce que je me dis, ça ne suffit pas. Même si vous êtes très compétent, si vous n'êtes pas visible, ça ne sert à rien. Donc l'année dernière, j'ai pris un virage à 180 degrés. J'ai décidé de mettre la visibilité au centre de tout. Donc c'était il y a un an. Et aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn, j'ai plus de 7000 abonnés et j'ai fait quasiment 6 millions de vues, enfin 6 millions d'impressions en un an. Et du coup, ça a fait quoi? Ça m'a apporté des clients, des opportunités, des rencontres. J'ai rencontré des gens incroyables et je suis sûre que ça va continuer. Et surtout, ça m'a apporté la stabilité financière. Et ça, c'est ce que j'avais besoin du coup après des années de galère. Et du coup, actuellement, et ce que je continue à faire, c'est que je fais des investissements pour ça. Donc, j'investis dans du matériel, dans de l'accompagnement, dans des formations, etc. Mais LinkedIn, ça ne me suffit pas. Du coup, j'ai décidé de passer un cran au-dessus et de me lancer sur YouTube, Instagram et TikTok. Parce que je n'aime pas dépendre uniquement d'une seule plateforme. Parce que, imaginons, je me fais shadow ban ou je me fais carrément ban tout court de la plateforme. Finalement, je me retrouverai un petit peu dans la galère. Donc, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Et c'est là, maintenant, que va commencer du coup le building public, puisque je me suis lancée il y a un peu moins de 2 mois et du coup, on est au bon moment pour que je puisse documenter tout ça. Donc pour le peu de temps que je suis sur cette nouvelle plateforme, qu'est-ce qui se passe? Pour Instagram, je suis à peu près à 300 abonnés, et j'ai fait 450 000 impressions. Alors, ce que je peux en dire, c'est que c'est long, c'est super long parce que voilà, il faut monter. Et maintenant que j'ai débloqué les réels d'essai, j'essaye du coup de tester différents hooks, des choses comme ça. Donc c'est très très long. Mais je commence déjà à voir un petit peu de résultats. Par exemple, j'ai eu hier mon premier lead entrant sur la plateforme Instagram et alors que j'ai que 300 abonnés. Je trouve ça un petit peu dingue. Par contre, ce qui me frappe un petit peu, c'est que je trouve que comparé au nombre de vues que je fais, ça convertit finalement très peu en abonnés. Et pour moi quand même, alors bien que tout le monde dise ah les abonnés ça sert à rien, etc. Moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que finalement quand vous avez une base d'abonnés, ça permet du coup de propulser un petit peu plus la portée de vos posts. Donc si les abonnés ça compte. Mais attention, ça ne fait pas tout. Et le deuxième point où je suis pas encore tout à fait à l'aise, c'est avec le contenu en lui-même. Alors, je me fais accompagner sur Instagram et du coup, je dois faire des choses stratégiques pour pouvoir faire performer mon Instagram. Et ça marche plutôt bien puisque j'arrive à avoir des vues. Mais ce n'est pas très aligné avec ce que moi j'ai envie de faire finalement. Moi, par exemple, j'aime faire des facecam, parler à la caméra, etc. Et spoiler, c'est pas ce qui marche le mieux pour commencer. Je sais que à terme, je vais pouvoir en faire et je vais pouvoir commencer à lancer. Par exemple, je pense que là, à partir des 1000 premiers abonnés, je vais commencer à diminuer du coup la création des b-rolls pour me mettre au facecam. Mais voilà, c'est un peu long et du coup, en attendant, je dois faire avec. En tout cas, la stratégie, elle est bonne. Je continue dans cette lancée. Mais voilà, je ne suis pas tout à fait alignée avec ce que je fais. Et chez moi, la stratégie passe avant ce que j'aime faire. Je ne suis pas une stratège pour rien. Ensuite, parlons de YouTube. Alors,
YouTube, c'est pas miraculeux parce que je sais que YouTube, ça prend du temps, c'est long, etc. J'ai lancé des shorts, mais c'est vrai que la conversion des vues vers des abonnés, c'est très lent. Par contre, les contenus longs ont beaucoup plus de conversion. Donc ça, c'est top. D'autant plus que j'aime beaucoup ce format. En tout cas, c'est l'une des plateformes qui me donne le plus envie de créer du contenu dessus parce que je trouve que le contenu, il est de qualité, etc. Et moi, c'est ce que j'aime faire. En tout cas, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai une intuition que YouTube, ça sera l'une de mes plateformes préférées et du coup, j'ai grave envie de me donner dessus. Je sais pas, j'aime bien le fait d'avoir des formats longs, pouvoir développer mes pensées, de raconter des histoires, etc. Bref, moi, je préfère. En tout cas, je sais que YouTube sera beaucoup plus long, mais je suis prête à l'accepter parce que j'adore la plateforme. Ensuite, TikTok. TikTok, mon réseau social que je déteste. Alors, très certainement parce qu'il y a un gap générationnel et que j'ai plus de 30 ans et du coup, je n'aime pas cette plateforme. Mais en tout cas, elle aussi me déteste. Comme ça, on est deux à se détester. Et je continue quand même à y être dessus. J'ai envie de tester et j'ai envie de faire un building public et j'ai envie de voir du coup ce qui va en ressortir. Mais je vais pas vous mentir que si au bout d'un moment TikTok me donne pas plus, moi je vais partir. Hein. Allez. Au niveau des chiffres, on en est où? J'ai eu 130 000 vues sur TikTok et j'ai 60 abonnés, donc moins que sur YouTube en plus. Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Moi, je m'attendais justement à ce que TikTok soit plus simple, etc. Et YouTube beaucoup plus compliqué, mais finalement, j'ai plus d'abonnés sur YouTube que sur TikTok. C'est assez drôle. Mais bon, je crois savoir pourquoi c'est comme ça. Parce que du coup, je reposte le contenu que je fais sur Instagram, sur TikTok, et je pense que c'est pas une bonne stratégie, mais en même temps, je n'ai pas le temps de m'occuper de TikTok en particulier. Donc c'est vrai que je pense que ça a un impact sur mes vues sur TikTok. En fait, je pense que je m'adapte vraiment pas assez à ce que veut la plateforme. J'ai l'impression que TikTok, finalement, je pensais que c'était plutôt des formats courts, mais en fait, Instagram est plutôt OK avec des formats courts, alors que TikTok, j'ai l'impression que c'est vraiment du storytelling où les gens racontent leur vie, etc. Et c'est vrai que vu que je ne le fais pas encore sur Instagram, je sais pas ce que je poste du coup sur TikTok. Mais peut-être qu'un jour, je serai accompagnée par quelqu'un qui m'aidera du coup à faire une stratégie globale sur TikTok. Et pourquoi pas à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, mon objectif, c'est vraiment la visibilité. On peut pas être au four et au moulin en même temps, donc je m'occupe uniquement de ça. Et du coup, je me donne encore 2 ans pour développer tout cet axe de visibilité. À savoir que là, du coup, j'ai déjà lancé Instagram, TikTok et YouTube, mais je vais prochainement aussi lancer les newsletters, mais du coup, j'en ferai une vidéo dédiée à ce moment-là quand je l'aurai déjà lancé pour vous en parler un petit peu. En tout cas, sur la newsletter, je me fais accompagner par quelqu'un, ça sera, je pense, bien mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à dimanche dans 2 semaines.